Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Salut, bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire en lien avec la leçon « Viens et suis-moi » de chaque semaine. John, Exode, chapitres 1 à 6. Tu as une histoire et je suis prêt à l'entendre. Oui, on se souvient que Moïse et Enoch ont tous deux dit quelque chose de similaire dans la Perle de Grand Prix. Je suis lent à parler, j'ai la langue lourde, je ne sais pas m'exprimer. Eh bien, dans Exode 4.12, le Seigneur dit « Va donc, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » C'est une phrase intéressante, « Je serai avec ta bouche ». Je me suis demandé qu'est-ce que ce don des langues, il l'a aidé. J'ai moi-même une sorte d'histoire liée au don des langues. Tu sais, Hank, que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale m'intrigue. J'ai un livre intitulé « A Distant Prayer », écrit par Joseph Banks et Jerry Borrowman. Ben Banks était, je crois, le plus jeune frère de Joseph Banks. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit « Bon, ce n'est pas comme Hogan's Heroes ». Il faisait partie de l'équipage d'un B-17, a été abattu et a passé du temps dans un camp de prisonniers de guerre allemand. Vers la fin de la guerre, les Allemands ont dit « Les Russes arrivent. Nous allons évacuer le camp et vous faire sortir d'ici à pied. » Ils ont marché pendant environ 6 semaines. Puis les Allemands ont reçu l'ordre de se rendre sur le front russe. Du coup, ces prisonniers se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, seuls, si je me souviens bien. Ils portaient un grand PW blanc sur le devant et dans le dos, ainsi que sur leurs pantalons, ce qui signifie prisonniers de guerre. Eh bien, cette histoire est vraiment géniale. Ils traversent ces villes à pied. Ils n'ont pas de carte de l'Allemagne. Il a dit qu'il essayait de s'en souvenir du mieux qu'il pouvait. Nous avancions lentement et prudemment, ce groupe de prisonniers de guerre, sans faire le moindre bruit, en gardant 3 mètres entre chaque membre de notre équipe. Roland était un excellent meneur dans des moments comme celui-ci, car il ne s'énervait jamais et ne paniquait pas. Soudain, j'ai été surpris par une voix dans l'obscurité. Alors que je me retournais instinctivement pour regarder, une porte s'est ouverte dans la maison à ma gauche. La lumière de l'intérieur m'a éclairé, et le contraste avec l'obscurité était si saisissant qu'il m'a temporairement aveuglé. Je suis resté là, comme un cerf pris dans les phares d'une voiture qui arrive, incapable de bouger. Soudain, un soldat allemand est sorti de la maison à grands pas, droit vers moi, suivi d'une femme. Heureusement, le faisceau de lumière était suffisamment restreint pour qu'il ne puisse me voir que moi, ce qui a donné à mes 3 partenaires une chance de se mettre à l'abri. Alors que le soldat se rapprochait, son ombre masquait suffisamment mes yeux pour que je puisse apercevoir un énorme char allemand garé à côté de la maison. Je pouvais voir l'excitation dans son regard. Je restais là, pétrifié, incapable de bouger ou d'émettre le moindre son. Je ne savais pas si je devais courir, lever les mains, tomber à genoux, implorer pitié, alors je restais simplement là. Lorsqu'il m'atteignit, il cria quelque chose d'incompréhensible en allemand. Avant que je n'aie eu le temps de réfléchir à quoi faire, je fus surpris de m'entendre répondre par une phrase en allemand, prononcée d'un ton calme et assuré, qui correspondait manifestement à ce qu'il m'avait demandé. Il répondit alors à mes propos par un « ya, ya, ya », presque enjoué. Puis il passa son bras autour des épaules de la femme, me tourna le dos, rentra dans la maison et ferma la porte. J'étais tellement stupéfait et effrayé que je restais là bouche bée. Mes copains avaient tout vu et tout entendu. Et comme je ne bougeais pas, ils sont sortis, m'ont attrapé et m'ont tiré derrière une dépendance voisine où nous pouvions nous cacher. Toute cette rencontre n'a duré que quelques secondes. La première chose que mon copain a dite, c'était « Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, bon sang? Et qu'est-ce que tu lui as répondu quand tu lui as parlé ?» Je leur ai dit que je n'avais aucune idée ni de ce qu'il avait dit, ni de ce que j'avais dit. Je ne parlais pas allemand. Je savais que je n'avais utilisé aucun des quelques mots d'allemand que j'avais appris au camp de prisonniers, comme bonjour, oui ou non, monsieur. Même si je l'avais fait, mon accent aurait été épouvantable. Un Allemand m'aurait immédiatement reconnu comme un étranger. Quoi que j'ai dit, cela l'avait satisfait, et nous restâmes tous là, stupéfaits, incrédules, face à ce qui venait de se passer.
D'autant plus que je me tenais bien en vue de ce soldat, avec ma barbe hirsute, mes vêtements en lambeaux, sans manteau, et des lettres d'un blanc éclatant peintes sur mon pantalon et ma chemise. Il était impossible qu'il ne me reconnaisse pas comme un prisonnier évadé. Au lieu de me tirer dessus ou d'appeler à l'aide, il m'a regardé droit dans les yeux, m'a parlé dans sa langue maternelle, a écouté ma réponse dans une langue étrangère que je n'avais jamais parlé auparavant, et a accepté ma réponse comme légitime. Même si les gardes ne s'en étaient pas rendus compte, il y avait cette femme qui me fixait également et qui avait entendu les mots échangés entre nous. Pourquoi aucun d'eux n'a-t-il compris ce qui se passait? Alors que tout cela s'imprégnait dans mon esprit, j'ai senti une brûlure dans mon cœur qui m'a dit que j'avais été béni une fois de plus, et que le Saint-Esprit avait interprété ce que l'Allemand m'avait dit, et mis dans ma bouche les mots appropriés pour répondre. J'avais reçu le don des langues. Je ne sais pas ce que ces deux Allemands ont vu, mais, de toute évidence, ils n'ont vu aucune lettre sur mes vêtements, alors qu'elles auraient dû ressortir comme une enseigne lumineuse dans la lumière vive qui filtrait par la porte. L'Esprit a peut-être aussi modifié ce qu'ils voyaient. Je pense que d'une certaine manière, mon apparence avait été transformée, si bien qu'ils ne m'ont pas reconnu. J'ai entendu dire que pour qu'un événement soit un miracle, il ne doit pas y avoir d'explication logique ou terrestre. Si c'est vrai, alors j'ai clairement été le bénéficiaire d'un miracle, et cela m'a émerveillé de savoir que Dieu veillait toujours sur moi et qu'il prenait soin de moi. Waouh! Je serai avec ta bouche, et c'est exactement ce qu'il a fait. Oh, waouh, c'est incroyable. Que dit le Seigneur à Moïse lorsque Moïse répond « Je ne pourrais rien dire. Qui a créé la bouche de l'homme? Qui a créé la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi, le Seigneur ?» Oui, c'est vrai. C'est génial. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour écouter notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez le trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Cette semaine, nous recevons le docteur Crystal Pierce. Elle est géniale. Elle nous guide à travers les premiers chapitres de l'Exode. Elle possède une telle expertise que c'est vraiment passionnant. Vous découvrirez des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant. Revenez ici la semaine prochaine. Nous vous proposerons un autre épisode de Follow Him Favorites.